Le président de la transition a bien voulu sérier les produits miniers, les produits comme l'uranium, le gaz, le lithium sont considérés comme des produits stratégiques aujourd'hui et nous voulons faire des affaires avec des pays qui sont des pays amis dont la coopération est élevée à un niveau stratégique comme la Fédération de Russie. Dans le cadre de ce partenariat, nous envisageons donc de faire l'extraction des produits comme le lithium, son enrichissement au départ à 6%, afin d'aboutir dans un délai raisonnable de 10 ans à la fabrication des batteries sur classe. Pour un avenir pauvre en carbone, on retiendra que la plupart des pays font aujourd'hui le choix de l'énergie nucléaire. Leader mondial en la matière, la société Rosatom, initiatrice du débat, exporte son savoir-faire dans de nombreux pays à travers le monde. À noter que le programme de la Semaine russe de l'énergie prévoit pas moins d'une trentaine d'événements divisés en plusieurs catégories thématiques. Juste après la cérémonie d'ouverture, les membres du gouvernement ont eu une séance de travail avec des géologues russes et la bonne nouvelle est que ces derniers sont attendus à Bamako le mois prochain. Avec les techniciens maliens, il sera question de l'établissement d'une carte géologique complète pour notre pays, un outil précieux dans le cadre de la recherche et de l'exploitation minière. La délégation malienne a saisi l'occasion pour faire le point de l'avancement du dossier avec le représentant de la société Rose Geologia. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, donne ici des précisions au micro de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Tchédje Moussa Kamara. Il était question dans un premier temps de faire le rappel justement de nos engagements. Et après ça, nous avons décidé d'avancer très rapidement. Et pour ça, Geologia va envoyer une mission à Bamako courant octobre. Et cette mission, quand elle sera à Bamako, elle va travailler avec nos experts pour que nous puissions mettre à disposition l'ensemble des données. Et à leur retour, ils ont un délai de 2 semaines pour nous envoyer un plan de travail. Et ces plans vont comporter donc le chronogramme pour la livraison des différents rapports et les coûts afférents. Et je dois aussi rappeler que déjà à la base, nous avions aussi convenu avec Geologia que les données satellitaires dont ils avaient besoin pour faire leur travail devaient être fournies par Glavcosmos. Et les deux sociétés vont entrer en contact pour que rapidement cette question puisse être réglée. Rappelez-nous en quelques mots, qu'est-ce que cette société est en train de faire concrètement aujourd'hui pour le Mali? Cette société va faire la cartographie géologique complète du Mali. Mais nous devons dire que déjà dans notre pays, il y avait eu des travaux à différentes échelles. Nous avons souhaité justement qu'il nous faut aller à une échelle qui puisse nous permettre d'avoir les détails au bout. Ce qu'on aura comme résultat, c'est vraiment une cartographie géologique complète de notre pays pour que nous puissions savoir exactement qu'est-ce que nous avons comme minerai dans quelle partie de notre pays. Et en image, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, portera la voix du Mali à la 79e Assemblée générale des Nations unies. Son intervention est prévue ce samedi 28 septembre. Il est accompagné par certains de ses collègues, comme vous le voyez sur les images, dont le ministre de la Santé et du Développement social, Assaba Diallo Touré, qui a d'ailleurs pris part, à une réunion de haut niveau sur la résistance aux agents antimicrobiens. Elle a également rencontré la sous-secrétaire générale aux affaires humanitaires et coordonnatrice adjointe des secours d'urgence de OCHA. La deuxième rencontre de la ministre de la Santé a concerné la situation des déplacés internes et réfugiés. Le commissaire assistant aux opérations du Haut Commissariat pour les réfugiés, Assaba Diallo Touré, ont fait non seulement le point des interventions de l'organisation au Mali, mais aussi des défis urgents en matière de prise en charge des déplacés et des réfugiés. Le Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali, CPU Mali, est le dernier né des structures relevantes du ministère en charge de la réconciliation et de la paix au Mali.
Le ministre Ismaël Ouagué a présidé ce matin la toute première session du conseil d'administration de la structure, un cadre approprié pour jeter les bases